Puis les 20 prochaines années servent à dénicher dans le monde ces hommes-là qui serviront à diriger la 6e race. Parce que la 6e race ne sera pas totalement pure. Mais les pères de la 6e race seront totalement purs. Dans ce sens qu'ils seront totalement en ligne avec les forces de lumière. C'est une différence essentielle que l'homme doit connaître et doit comprendre. Les forces de lumière sont toujours en opposition avec les forces de Tout le temps. Ça existe encore en ce moment. Tout le temps. Seulement l'homme ne s'est pas affecté par les forces de lumière. Parce que c'est le livre de la force. Mais la 6e race, éventuellement, en sera affectée. Alors, il y aura une décadence encore. La magie noire au bout. Il viendra un moment dans les 20 prochaines années où les hommes qui font partie de cette conscience planétaire-là, que j'appelle les pères de la 6e race, ces hommes-là seront rencontrés partout dans le monde et se reconnaîtront entre eux autres. Parce qu'ils seront dans la même énergie. Parce que les pères de la 6e race ne seront pas en contact avec les extraterrestres quand la fin du cycle va venir. Parce que la 6e race va être en contact avec les extraterrestres. Si vous me demandez qu'est-ce que c'est la différence entre la 6e race et les pères de la 6e race, c'est ça la différence. La 6e race sera conscientisée à cause de son contact avec les extraterrestres. Le changement vibratoire du corps éthérique se fera automatiquement en contact avec ces êtres-là. Mais la conscience universelle ne sera pas nécessairement donnée. Ça sera des nouvelles expériences comme il se vit dans le cycle fini, là. Pour une autre conscience. Pardon? Pour une évolution dans une conscience plus élevée encore. Oui, la conscience sera plus élevée, mais il n'y aura pas de fusion. Les pères de la 6e race seront tous fusionnés. Mais quand tu dis qu'il y aurait des contacts avec les extraterrestres sans nécessairement être conscientisé, ça veut dire qu'il va se vivre des expériences avec ça sans être conscient. Donc, l'expérience va être vécue tout à fait à un autre niveau. Avec vécu à un autre niveau. Oui. Il n'y aura pas nécessairement de fusion. Ouais. Faut qu'il y ait une fusion. Alors, il faut que la 6e race soit dirigée dans son évolution par des êtres fusionnés. Sans ça, si la 6e race n'était pas dirigée par des êtres fusionnés, la 6e race tomberait trop rapidement dans la magie noire. Parce que l'homme n'a pas la maturité psychologique de vivre et d'entrer en contact avec des extraterrestres. Son contact avec les extraterrestres change automatiquement les vibrations de son corps éthérique, change les vibrations de son corps astral, change les vibrations de son corps mental. Et ça lui donne pas la maturité de vivre avec ces êtres-là. Parce qu'il pense. Pour avoir la maturité universelle, il faut pas pouvoir penser. Ça serait continuellement lié à l'ego. Ça sera continuellement et ça sera continuellement lié à l'ego. Tandis que La 7e race, c'est la 7e race, ça sera la dernière, à ce moment-là, l'homme sera très, très avancé. À la fin de cette race-là, l'homme, le cycle de l'évolution du globe sera terminé, puis à ce moment-là, l'homme commencera son évolution jupitérienne. Mais ça sera des conditions totalement nouvelles. Les pères de la 6e race seront équivalents en conscience aux hommes de la 7e. D'ailleurs, les pères de la 6e race ne vivront pas avec la 6e race.
On peut être en harmonie avec la septième race. Non? Ils vivront pas avec la sixième race. La sixième race va vivre sur le plan matériel. La sixième race. Mais les pères de la sixième race ne vivront pas sur le plan matériel. Où seront-ils? Ils sont sur un autre plan. Mais ils dirigeront les activités de la sixième race à partir de ce plan-là. Mais ils auront les pouvoirs de matérialiser le corps éthérique où ils veulent pour entrer en contact avec les hommes de la sixième race, pour diriger leur évolution. Pendant qu'on poursuit notre évolution, la race jupitérienne a poursuivi la sienne aussi. La race jupitérienne a poursuivi son évolution, mais la race jupitérienne ne poursuit pas son évolution en phase avec la race de l'homme. Alors, le rapport change entre les deux. Le rapport change, puis éventuellement, l'évolution jupitérienne de l'homme devient le chaînon manquant dans l'évolution jupitérienne. Proprement dit. On est en phase accélérée, autrement dit, par rapport aux autres. On est en phase avancée par rapport aux autres. On deviendra en phase rapprochée à la septième race. Puis après la septième race, l'homme sera l'homme esprit. Et là commencera son rapport avec l'évolution jupitérienne. Mais il dit que l'évolution, d'ailleurs, ils vont commencer à parler dans cette direction-là, les semaines et les mois qui viennent, pour expliquer à l'homme ce que veut dire les pères de la sixième race. Les pères de la sixième race seront des hommes qui n'auront aucune faculté de penser, qui n'auront aucun attachement astral et qui ne serviront pas l'humanité, mais qui serviront à instruire l'humanité dans les sciences nécessaires à l'évolution de la sixième race. Les pères de la sixième race sont tous des scientifiques. Pas au niveau de leur personnalité physique, mais au niveau de leur mémoire universelle. Et ces hommes-là et ces femmes-là poursuivront des activités totalement occultes et totalement à l'insu de la sixième race. Et ce sont ces hommes-là qui contrôleront les avenues et les sorties des extraterrestres qui entreront en contact avec l'homme afin d'empêcher que la sixième race tombe sous le pouvoir des extraterrestres. Parce que la sixième race n'aura pas le jugement et le discernement nécessaires à la contemplation de ces êtres-là et à la traduction de leurs intentions dans l'expérience de l'homme. Il faut que l'homme ait contact avec la lumière directement pour pouvoir engendrer sur la planète Terre suffisamment de connaissances à tous les niveaux pour instruire et continuer à instruire la sixième race. Parce que la sixième race est une race qui devra être instruite. C'est pour ça qu'il y aura des grandes écoles dans ce temps-là. Construites pour l'enseignement de ces hommes et de ces femmes-là. Et ceux qui enseigneront dans ces écoles-là seront des hommes, des femmes qui font partie de ce cercle-là, si vous voulez, de cette couche d'humanité-là, qui sera en fusion avec l'université. C'est pour ça que les maîtres de la sixième race, les pères de la sixième race. Pourquoi j'ai dit les maîtres? C'est que dit? Tu as dit les mecs à cause de ceux qui vont être sur le plan physique pour enseigner aux gens. Ah. Alors, les maîtres de la sixième race auront la fonction d'enseigner à l'homme. Et quand ils auront fini leur enseignement, autrement dit qu'ils auront mis sur pied ce qu'ils auront à mettre sur pied pour l'enseignement, là, à ce moment-là, ils changeront de plan. L'autre, il était constitué, là. Je ne veux pas vous en parler tout de suite parce que je ne veux pas flatter vos égos. Puis moi, de dire ça, c'est éclaté. Dans un sens.
c'est pour ça que tous ceux qui font partie des pères de la sixième race doivent souffrir. C'est une condition sine qua non pour qu'il y ait fusion, possibilité de fusion. Sans souffrance, c'est bien, il y a beaucoup de gens qui vont appartenir à la sixième race et qui ne souffriront pas de ces souffrances. Mais ceux qui feront partie des pères de la sixième race doivent souffrir le contact avec la lumière. Ça, c'est la grande ligne de démarcation entre les deux. Est-ce qu'il y a des femmes qui vont faire partie des pères? Ouais, quand je parle des hommes, je parle Des pères. des pères, les fondateurs, les créateurs. Autant les membres de la sixième race, autant la sixième race va vivre son expérience au niveau d'un ego très spiritualisé, autant les pères vivront leur expérience au niveau d'un ego transsubstantiel. Libre de l'astral, libre de la mémoire, libre de la pensée subjective, libre de la pensée suggestive, libre de toute souffrance humaine. Et les frères de la sixième race n'appartiendront pas à l'humanité, ne font pas partie des conditions qui régissent l'évolution de l'homme. Ils seront totalement en liaison avec les forces de la lumière. Toute leur activité créative, leurs énergies créatives, sera en relation avec ces vibrations-là. C'est pour ça qu'ils n'appartiendront pas à la race de l'homme, mais instruiront l'homme. Et leur savoir étant totalement dénué d'ego ou libre de l'ego, les hommes ne pourront pas le refuser. Justement, dans une dimension autre que les deux seuls qu'on est dans le moment, le temps et l'espace. Ils auront accès à l'autre. Ils pourront chevaucher les deux. Et les secrets de la science servira à l'évolution de la sixième race, seront totalement contrôlés par eux autres. La science n'est jamais donnée gratuitement à un peuple. Je pense que pas de la science cosmique. Elle est toujours dosée. Parce que ceux qui donnent cette science-là ont une vision vaste des effets de la science, et des cycles de vie sur la planète. Alors c'est toujours dosé. Sans ça, le peuple avancerait trop vite en science. Puis une science qui donnait trop rapidement à un peuple, si le peuple est encore au stage d'une conscience pensante, peut facilement retourner cette science-là contre lui-même. Le problème de l'évolution de la maturité dans l'humanité, c'est un problème qui est très vaste, qui est très complexe, qui est très pénible, qui peut simplement être compris d'une façon synthétique et instantanée. Ça peut pas être compris d'une façon intellectuelle. C'est pour ça que ces hommes-là, qui auront cette vibration-là, feront un travail essentiel. Et ce sera un travail qui sera intégral. Dans ce sens que le travail ne pourra pas être divisé entre ceux qui font partie de ce cercle-là.
il n'y aura pas de possibilité d'interférence d'un homme à un autre homme, parce que les hommes ne fonctionneront plus au niveau de leur personnalité. L'homme doit perdre sa personnalité. L'homme doit perdre sa personnalité. Pas la perdre dans le sens de ne plus pouvoir s'en servir, mais de la perdre dans le sens qu'elle ne fait plus, elle n'a plus d'effet sur l'ego. Faut que l'ego ait effet sur elle, mais pas le contraire. De l'âme à l'ego à la personnalité, mais jamais de la personnalité à l'ego. Alors, les souffrances qui sont vécues dans l'initiation solaire, dans le contact avec le supramental, ce sont des souffrances qui font que la personnalité perd son pouvoir sur l'ego. De sorte qu'éventuellement, l'ego ne voit plus sa personnalité. Il ne sent plus sa personnalité. Elle est là simplement pour exprimer ce qui doit être exprimé. Mais elle fait plus d'interférence avec l'ego. De là, la souffrance. De l'âme qui va vers le supramental. Parce qu'on parle de supramental, on a employé le terme supramental parce que c'est un terme qui est employé partout dans le monde pour faciliter la communication. Mais le supramental, ça va bien plus loin que les mots peuvent l'indiquer. Le supramental, ça veut dire la condition parfaite de l'homme. À l'extérieur de l'homme. Pour des buts qui ne sont pas humains. Bien sûr, hein? Ça fait partie des structures qui permettent la création du surhomme. Ce qui est probablement le plus mystérieux dans la conscience supramentale, c'est qu'un homme qui est supramental n'appartient pas à l'homme. Il n'appartient pas au globe terrestre dans sa conscience supramentale. Ça se comprend. Il est dans l'esprit de sa conscience, puis l'esprit de sa conscience est totalement libre de l'espace et du temps. Puis ce qui permet ça, c'est que il est plus dans sa personnalité. Ce qui est l'homme à l'espace et le temps, c'est sa personnalité. C'est pour ça qu'un homme qui est dans le supramental est toujours en dehors de l'espace et du temps, même s'il appartient en fonction, en relation avec son corps matériel, à l'espace. Mais comme le temps n'est plus en lui, il n'appartient plus à la personnalité. C'est le temps qui fait que l'homme appartient à sa personnalité. Quand il n'y a plus de temps, t'appartiens plus à ta personnalité. T'appartiens à ton esprit. Je te dis, quand toi-même, tu mets pas de temps. Non, c'est quand il a été éliminé, lavé, quand tu as perdu ton mémoire. Parce que pour être en dehors du temps, il faut pas avoir de mémoire. Tant que vous avez de la mémoire, vous avez du temps. C'est là qu'on parle d'immortalité. C'est là qu'on commence à comprendre le phénomène de l'immortalité et de conscientiser nos vibrations, les atomes de nos corps, pour en arriver à vivre à ce niveau-là. Il y a 5 choses dans l'immortalité. Quand vous êtes immortel, vous êtes incapable de recevoir ce que vous n'êtes pas capable de donner, vous êtes incapable de recevoir ce que vous n'êtes pas capable de comprendre, vous êtes incapable de comprendre ce que vous savez, vous êtes incapable de donner ce que vous devez donner tant que c'est pas le temps, vous êtes incapable de recevoir ce que vous avez donné tant que c'est pas le temps. Fait que vous êtes toujours en dehors de votre personnalité. Mais aussitôt que vous êtes dans votre personnalité, vous êtes humain. Tant que vous êtes humain, vous ne pouvez pas être immortel. Parce qu'être immortel, c'est pas une qualité de l'esprit, c'est une valeur de l'esprit en relation avec la matière. C'est un mot qu'on emploie immortel. Dans le fond, ça veut rien dire. La preuve, c'est que ça veut rien dire, c'est qu'aussitôt qu'on diminue la vibration de nos corps, qu'on la descend, la vibration de nos corps, c'est qu'on peut être dans la matière. Aussitôt qu'on est dans la matière, on peut plus apparaître comme étant immortel. Alors, on doit changer nos vibrations pour réapparaître comme immortel. Mais quand on apparaît immortel à soi-même, c'est pas comme on apparaît immortel à d'autres. Parce qu'à d'autres, on apparaît immortel quand on disparaît devant leurs yeux. Tandis qu'à nous autres, même, on apparaît immortel quand on est immortel. Puis on est immortel quand on sait parfaitement qu'on est immortel.
Mais pour savoir que t'es parfaitement immortel, faut que tu sois totalement en dehors de ta personnalité, faut que tu sois en dehors de ton temps psychologique. Faut que tu sois en dehors de ton ego. Quand tu es en dehors de ton ego, tu te sais immortel parce que tu te réalises dans ton immortalité. Fait qu'à ce moment-là, tu n'appartiens plus aux hommes. C'est quand tu n'appartiens plus aux hommes que tu sais que tu es immortel. Que tu réalises ton immortalité. À ce moment-là, la fonction de l'immortalité en relation avec les vibrations de tes corps est toujours au sujet de ta volonté. Et non au sujet de la qualité de vie ou à la qualité d'expérience philosophique que tu peux avoir envers ce phénomène-là. Tu peux pas être immortel et penser à ça. Ouais, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas s'occuper du tout à ne pas vouloir mourir? Faut vraiment s'occuper de la vie. La vie, c'est pas nos enfants. C'est subtil, ça, quand vous dites la vie, c'est pas nos enfants. Quand la matière arrête d'avoir de l'emprise sur nous autres, c'est nous autres qui avons l'emprise sur la matière. Non. La matière a tout d'emprise sur nous autres. La matière solide a d'emprise sur nous autres. Les autres matières éthériques, astrales, mentales ont d'emprise sur nous autres parce que les matières font partie de nous autres. Ça, c'est une des grandes clés de l'immortalité. Les matières font partie de nous autres. C'est à nous autres de changer la vibration de notre matière. Devenir libre de la gravité. C'est pas la matière qui est le problème. Nos vibrations sont trop basses. Mais on comprend mal la relation entre la matière et son être parce qu'on comprend mal le phénomène des disciplines en soi, à son être. Notre problème, c'est qu'on va. Comme je te regarde ici, là, je change de point de vue, je te regarde. Si la conscience change quand je fais ça, tu fais ce que tu fais. Si tu penses à pas, ça changera rien. Là, je pourrais continuer à parler, t'es pas sûr que ça changerait. Ouais. Puis ce qu'on sert dans ce temps, c'est la parole. On ne peut pas se servir d'autre chose parce que si on se servait d'autre chose, vous avez tellement gros d'ego que ça deviendra pour vous autres une béquille. Fait qu'on sert du pouvoir le plus bas possible, le plus normal, le plus naturel possible, qui est le pouvoir de la parole. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que c'est le plus puissant de tout. Oui. C'est le plus beau de tout, c'est le plus grand de tout. Sans ça, vous recevriez trop tout ce que vous pourriez absorber. L'eau n'a pas chez vous. Ben, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas nous autres, c'est vous autres. Les gens disent pourquoi ça c'est caché puis ça c'est caché. C'est pas que c'est caché, c'est que les gens peuvent pas l'absorber comme faut. C'est pour ça que je vous mets toujours en garde contre les pouvoirs. Contre les hommes qui viendront à vous autres avec des pouvoirs. Parce que je sais ce que ça fait des pouvoirs. Ça mystifie l'ego. Il ne s'agit pas de mystifier de l'ego. Il s'agit de l'instruire. Pour qu'il soit plus mystifiant. Par aucun pouvoir. Par aucun pouvoir. Sans ça, tu fais des esclaves. Puis tu dis que la parole, c'est le plus puissant. C'est plus beau des pouvoirs, c'est plus grand des pouvoirs, la parole. En connaissez-vous un pouvoir qui est plus beau que la parole? Non. Tout ce qui est lié à l'instruction des hommes. C'est le plus beau des pouvoirs. Hein? Le verbe. Si tu peux changer les hommes par la parole, tu peux les instruire par la parole. Mais si tu peux changer les hommes par le pouvoir, tu peux les dominer, les rendre esclaves de quelqu'un.
Tu peux même utiliser le pouvoir de la parole. Ça dépend de la façon dont tu l'utilises. C'est un pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole vient d'en haut. Il est régi par les lois de la perfection, le pouvoir de la parole. Il n'est pas régi par les lois de l'ego. Tandis que le pouvoir, lui, peut être régi par les lois de perfection, puis il se manifeste pas, devant les yeux. Ou il peut être régi par des lois d'imperfection, puis il se manifeste, ça, que là, comme dans... Tandis qu'un homme ne peut pas avoir la parole, qui peut être régi par les lois de perfection. Il y a pas un homme qui peut avoir le pouvoir de la parole, puis pas être régi par les autres. Il va y avoir une gap quelque part. On écoute. Il va y avoir une gap. Moi, il n'y en a pas de gap. Comment vous m'écouteriez depuis le début, vous chercheriez des affaires, il n'y a pas de gap, puis s'il y en a une, c'est parce que vous pensez qu'il y en a une, moi, vous la défaire. Il n'y a pas de gap. Je peux pas me tromper, parce que je pense pas. Je suis totalement sans dessin. Tandis que le pouvoir, c'est la manipulation des forces de vie. Ah, si tu manipules des forces de vie, tu peux être bon, tu peux être mauvais. Les hommes le savent-tu? Astral comme ils sont, avec un corps de désir gros comme le poing comme ils ont, que tu sois des forces de vie. Des forces positives, des forces négatives. Moi, t'as attaché à vous, pareil. Mais quelle sécurité qu'ils ont, ces hommes-là? Faut que les hommes passent par le pouvoir de la parole avant de passer par le pouvoir. Quand les hommes connaîtront la parole, comprendront la parole, ils seront instruits de la parole, ils feront vivre du pouvoir. Et côtoyer le pouvoir sans jamais être affectés par le pouvoir parce qu'ils auront déjà été instruits dans les dangers du pouvoir. C'est important, la parole. Si un homme a un pouvoir, qu'il t'instruise de son pouvoir avant. Mais si t'instruis pas de son pouvoir avant, à ce moment-là, c'est dangereux. Parce qu'astralement, égoïquement, en relation avec ta nature animale, tu vas être attiré au pouvoir, tu vas perdre ton individualité, tu vas devenir un esclave de cet homme-là. C'est ça le grand combat qui se passe. C'est pour ça que ceux qui ont du pouvoir ne m'aiment pas. Ils peuvent pas m'aimer. Parce que je détruis la fondation de la raison de pouvoir. Les hommes ont été assez esclaves. Mais quelle différence entre le pouvoir et un don, tu disais tantôt? Un don, c'est pas si pire, un don. Pas un pouvoir? Un don, c'est un échange d'énergie entre ton passé et ton présent. Tandis qu'un pouvoir, c'est travailler avec des forces. Qui c'est qui me va? C'est travailler avec des forces. Fait que quelqu'un qui a des pouvoirs, sais-tu si les forces viennent d'un côté ou d'un autre? Tu sais pas. Fait que si t'as pas de connexion en dedans, comment tu vas le savoir? Si tu rencontres un gars qui fait de la magie noire, comment tu vas savoir? Si, avec qui est-ce qu'il travaille? C'est ça la réponse. Puis moi, des gars qui font de la magie noire et qui sont bons, j'en connais. Je n'ai jamais rencontré. Faut que les hommes soient instruits. Très instruits. Il y a un enfant qui parle pas, puis qui a un problème de langage, qui a un problème de parole. Où est-ce qu'il est bon? Il est coupé. Ça fait partie de son karma, ça fait partie de l'expérience des parents. Si les parents comprennent ça, ils peuvent en arriver à reparler après. Alors, ça veut dire qu'on travaille avec le parent? Coupé. C'est pas avec l'enfant, c'est avec les parents qu'il faut le... C'est les parents qui sont le problème, pas l'enfant. L'enfant est coupé. S'il est coupé, parle pas. Coupé par quoi? Dans les autres. Moi, ma femme a eu une amie, là, elle a un petit gars, une petite fille. Le petit gars, il parle pas, puis il parle pas. Là, il commence à parler, puis il parle.
Puis pas aller voir des spécialistes, rien. Je dis, attends. Quand toi, tu comprendras, ton mari comprendra, vous commencerez à être dans votre vibration, il commencera à parler. Tu sais, commence. Et ça se peut-tu que ce soit dans l'enfant aussi? Ça se manifeste dans l'enfant. Mais ça n'a pas d'affaire avec l'enfant. Il n'y a pas des facteurs physiques qui rentrent en ligne de compte? Non. Aucunement. Non. Mais, comme des défauts de langue, des bégaiements, des affaires de même. Deux autres. Toujours. Ouais. Quand tu parles et ils te font dire un mot croche, c'est d'autres qu'on dit, mon frère? Ah ouais? Ils te font dire un mot, c'est pas celui-là que tu voulais dire, c'est un autre, c'est celui-là que tu voulais dire. Puis dans le On réalise pas jusqu'à quel point on est connecté. on sait plus contre quoi. Fait que ça devient pour nous autres une souffrance. Peut-être. C'est comme tu dis, là. Il y a eu un film dernièrement, là, un film. Je code des films parce qu'il y a des films, il y a pas mal de films ésotériques de ça. Il y avait une petite fille, la petite fille était elle avait des relations avec des fosses. Puis elle est rentrée dans un hôpital psychiatrique, il y avait un enfant qui avait un problème d'autisme. Autistic Children, là. Ouais. Puis elle a dit, elle venait de rentrer, puis elle a dit à la petite fille, bon, ça va bien. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je m'amuse. Mais elle ne savait pas l'autre qui était autistique. Mais du coup, la garde malade, elle rentre, puis elle voit l'autre petite fille parler. La garde malade est surprise. La connexion s'est faite. D'un coup de main. Tu vu la fois? Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Le thérapeute dans ce domaine-là, il s'illusionne. Ben, ils font des efforts. Ils essaient de comprendre. Quand tu penses, essaie de te comprendre avec ta pensée. Moi, je peux pas parler. Il y a des gens qui viennent me voir des fois et disent j'ai un bobo ici, j'ai un bobo là. J'ai un bobo. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton bobo? Garde-le ton bobo. Il y en a qui vont m'en demander, je devrais aller voir le docteur. J'ai dit, pourquoi? Il va voir le docteur. Explore les avenues physiques. Il y en a des médecins bon, médecin, la médecine a quand même fait quelque chose. Mais ils ont l'illusion, comprends-tu, ils ont l'illusion que tout s'arrange. C'est vrai que tout s'arrange. Mais dans des conditions dont eux ne sont pas aptes à vivre. Tout s'arrange. Tout est énergie, fait que tout s'arrange. Même le cancer, ça s'arrange. Mais il faut que les vibrations soient changées. Quand ils pensent là, qu'ils vont être voir, là, puis il y a une bosse site, là, tu vas y faire partie de la bosse. Ça marche pas de mal. S'il fait partie de la bosse, parce que t'as d'autres choses à faire. C'est pas la bosse qui intéresse, c'est avec un support, la bosse, puis d'autres choses. Alors, va voir ton médecin. Bon, c'est pas l'assurance. Comme tu dis, des médecins qui travaillent dans l'inconscience, t'attends toujours avec le scalpel d'une main. Puis, Il y a des médecins qui sont très raisonnables. La science médicale est limitée, il y a des limites, mais ils font des travaux, ils font de la recherche. Ça fait partie de notre condition de vie, puis on est obligé de la vivre, c'est pas un cadeau. Moi-même, j'ai pas la liberté de changer les vibrations du corps physique d'une personne, excepté dans des cas très particuliers. Puis c'est toujours en relation parce que ça fait partie de quelque chose qu'il faut que je fasse. Sans ça, je passerais mon temps à guérir le monde. Je disais, elle a eu des mal de tête pendant des années de temps, puis des années de temps. Puis c'est qu'à la dernière minute que j'ai fait quelque chose. À la dernière minute, quand elle était à se péter la tête contre le mur. Il fallait qu'elle vive, il y a un travail qui se faisait. Puis encore, j'ai dit, ils vont te le descendre ici. Comme de fait, ils ont descendu d'un coup son mal de tête. Puis rien qu'après qu'ils ont fait partir. Fallait qu'elle ait bien confiance dans eux autres. Parce que ce que je faisais prendre comme potion, c'était pas un cadeau. Une fois un poison à l'autre. Fait que c'était un test pour elle. Comme, c'était pas un test pour moi parce que je pense pas, mais pour elle, c'était un test. On n'est pas, ils ne font pas de faveur. Ça veut dire que la
vrai thérapeutique, autant en médecine, en n'importe quoi, pour la thérapie cérébrale, n'importe quoi. Le vrai thérapeute devrait dire au patient, ben, branche-toi, ça fait partie de... Ouais, mais ça, c'est trop occulte, ça. C'est trop occulte. Tu peux pas demander à l'homme de fonctionner à l'intérieur d'un cadre de conscience supplémentaire. L'homme de demain pourra se guérir, Ah, mais l'homme aujourd'hui n'est pas rendu à ce point-là. L'inconscience est bien trop grande. Les gens sont malades parce qu'ils sont malades en esprit, et ensuite ça finit dans le corps physique. Il y a des lois d'énergie, il faut que ça soit respecté, ces lois d'énergie-là. Comme le témoin de Jéhovah aux États-Unis, là, qui ne voulait pas envoyer son petit gars à l'hôpital se faire donner une transfusion de sang. Parce que il s'est affecté dans son esprit que de ne pas faire ça. Le petit gars est mort. Puis lui, aujourd'hui, il fait de la prison. Négligence criminelle. C'est dans la religion. C'est dans la religion. Arrange-toi pour appartenir à la bonne religion. Quand tu te fais dire par un ego, c'est un autre plan, tu vas prendre dans le jeu. Ça revient tout à la même patente. Les religions, ça fait pas partie du supramental. C'est pas le Christ qui a formé une religion, là bas. C'est ceux qui sont venus après lui. Alors, ce que je comprends, c'est que les thérapeutes, ça fait partie de ton évolution. Ça fait partie de ton expérience, exactement, exactement. D'ailleurs, t'as pas avec ça. C'est ça, exactement. 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 Le mal disparaît. Puis il disait bien à comprendre, c'est le maître. Ça fait partie de votre expérience, tout. Tu faisais mention, Sarah, c'est comme ça les lois d'énergie. C'est quoi les lois d'énergie? Les lois d'énergie, ce sont des lois qui font que l'individu a droit à une certaine libération du mal, selon les lois de son propre karma. Si t'as pas de karma, ben c'est évident que tu peux changer tes vibrations. Mais si t'as du karma, faut que t'es vives tes vibrations. C'est ça le karma. Si t'as manqué de patience dans un temps quelconque, ben, tu vas souffrir. C'est comme l'arthrite. Les gens qui ont de l'arthrite, c'est parce qu'ils ont des têtes de cochon quelque part. L'arthrite, c'est lié à la tête de cochon, le phénomène de la tête de cochon. Quand tu as de l'arthrite, soit d'un autre vie dans une site, c'est lié à la tête de cochon, le phénomène de la tête de cochon. Ça crée de l'arthrite. Toutes les maladies ont des correspondances psychiques sur le plan mental. Puis regardez les gens qui ont de l'arthrite, ils ont toutes des têtes de cochon. À un très haut niveau. C'est des orgueilleux, des empêtés, des maudifiés à bras. Regardez-les, en connaissez-vous? Y en a-tu qui connaissent ça? Je parle de la grosse arthrite. L'arthrite, c'est lié. La maladie, ça commence ici, puis ça descend, puis ça descend, puis ça descend, puis ça descend, puis ça descend. Cancer, ça a des maladies. Quand t'es conscient, tu peux pas être malade. C'est ridicule. Tu fais pas de parler. Pas heureux. Parce que t'es un esprit fatigué quand t'es jeune. La maladie, ce serait être contre l'énergie. Hein, Quoi? La maladie, ce serait être contre l'énergie. La maladie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui comble. Un débalancement. C'est un débalancement d'énergie. Ben oui, je peux pas commencer à dire au monde que les gens qui ont de tête, c'est parce qu'ils ont des têtes de cochon. On sort tout dehors. Petit sur le site, parce que c'est personne qui enregistre.
On va se transmettre. On va faire le message. Tu l'as pas aimé. Ouais. Il y a doute là-dedans. Hein? Il y a doute là-dedans. C'est d'autres. Ouais. C'est vrai, c'est pas vrai quoi. On dit, elle n'est pas un peu de l'autre, ça n'a rien à voir, mais si tu veux, c'est pas vrai. Sans décentrer de balancing. Ouais. C'est pas sur l'expérience. Le doute, c'est l'ajustement du corps mental inférieur au corps mental supérieur. Éventuellement, il est ajusté depuis le doute. C'est une violation, le doute. Fatiguant, le doute. C'est parce que l'aller. Le passage du doute à la clanche du doute, c'est une grande expérience dans la vie de l'homme. Quand tu doutes plus, Charlie, t'es bien en maudit. Quand t'es sûr d'être sûr, t'es bien, parce que tu fonctionnes créativement. Aussitôt que tu ouvres ta gueule, tu dis quelque chose. Tu fonctionnes tout le temps. Ou tu poses une action, tu poses quelque chose. Quand tu doutes pas. C'est fantastique pas douter. C'est fantastique. Pas douter, c'est comme un serreur. C'est fantastique pas douter. T'es bien quand tu doutes pas. Parce qu'aussitôt que tu sais quelque chose, c'est ça, c'est final. Tu perds jamais d'énergie quand tu doutes pas. Fait que tu peux en donner de l'énergie. Moi, j'en donne d'énergie parce que j'en perds pas. Je doute pas. Fatigant, t'es. Fatigant. Quand t'es conscientisé, ça va bien. Tu le sais. Ben oui, c'est ça, je te dis, mais c'est ça. En attendant d'avoir de doute, Ça vient. C'est normal. Ça. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est moins que vous n'avez. Tu sais qu'il y en a moins de doutes qu'avant. Y en a-tu qu'il y en a moins de doutes qu'avant? On avance. On en a moins. C'est que t'es bien. Ouais, t'es bien. Là, tu prends la vie comme avec. Puis quand on doute, on doute de qui? On doute de soi. Tu doutes toujours de toi. Tout le temps. Mais tu peux pas rien faire. Parce que c'est une vibration, le doute. C'est un ajustement vibratoire. Éventuellement, c'est ajusté. Tu peux plus lutter. Moi, j'ai goûté où, là? Burn a bitch. Tu le fun? Comment tu t'appelles? Jacques? C'est la première fois qu'on se rencontre? Ouais. Tu trouves ça intéressant? Ouais. Tu comprends ça un petit peu? Ouais. Tu doutes-tu? Doute un petit peu. Un exemple. Donne-moi un exemple de ton doute. Bon. Dans le sens où ça a du bon sens, où c'est possible ou c'est pas possible? Je trouve ça possible. Je trouve ça possible. Oui. T'es-tu grand? T'es-tu un grand bonhomme? C'est pas sûr? Moi, il doute. Si je te disais que t'es un grand bonhomme, tu me crois là-dessus? Un côté oui, mais un côté non. Correct. Quand tu prendrais avec le côté oui, c'est correct. Non, je suis pas le grand, là. Moi, je pense que t'es un grand bonhomme. Puis quand tu comprendras là, que t'es un grand bonhomme, là, puis tu n'auras pas de doute que t'es un grand bonhomme, tu seras un grand bonhomme. Vois-tu le dire? Ouais. Et si tu penses que t'es un petit bonhomme, tu vas être un petit bonhomme. OK? Ouais. Fait qu'en attendant, je te dis que tu es un grand bonhomme. Essaye de te mesurer à ça, tu regardes. Mais doute-toi pas. Tu doutes, tu vas rapetisser.
Tu sais pourquoi je t'ai dit que t'étais un grand bonhomme? Tellement de mon doute. Hein? J'ai tellement mon doute. Non, mais j'ai dit, sais-tu pourquoi je t'ai dit que t'étais un grand bonhomme? Non. Ben, je le sais. Sais-tu pourquoi je le sais? Non? Ben, je doute pas. Mando dans ta tête, c'est un grand bonhomme. Dis-moi la réponse dans ta tête. Tu sais que ça te répond? Ben oui. Ben, dis donc dans ta tête si moi je suis un grand bonhomme. Qu'est-ce que ça dit? Oui. On est deux grands bonhommes. Mais doute pas, t'es un grand bonhomme. Qui c'est qui te dit dans ta tête que t'es un grand bonhomme? D'où ça vient, ça? Sais-tu d'où ça vient? Hein? Non? Demande donc, voir. Vous avez dit? J'ai la tête d'homme. Hein? J'ai la tête d'homme. T'as avec toi? On va aller.